La République démocratique du Congo, notre pays, doit négocier avec le Rwanda. Biden et ses alliés ont ordonné à Félix de négocier avec le Rwanda. Négocier sur base de quoi? En fonction de quoi? Si ce n'est de céder une partie des terres aux Rwandais. D'abord, précision. La République démocratique du Congo, notre pays, est né par fusion des terres de nos ancêtres, parmi lesquels vous ne trouverez jamais les noms d'un ancêtre du clan Biden, Macron ou même de leurs alliés. En fonction de quoi doivent-ils nous donner des ordres? Paul Kagame porte sur ses épaules plus de 12 millions de nos compatriotes massacrés et prétend occuper la partie est du pays. Ça ne passera jamais. Tout autre que Paul Kagame, tout autre que le Rwanda, mieux vaut mourir combattant que vivre côte à côte, vivre en esclavage entre les mains de Rwandais. Jamais. Et puis, je ne sais pas, destin ou erreur de parcours. Le Congo a été toujours soumis par de petits pays, loin d'être de sa taille. Hier, c'était la Belgique, aujourd'hui, le Rwanda. La Belgique et le Rwanda ont presque les mêmes caractéristiques. La superficie de la Belgique, c'est combien? C'est 30 688 km². Le Rwanda, c'est combien? C'est 26 338 km². Population totale de la Belgique, c'est combien? C'est autour de 11 millions. Population totale du Rwanda, c'est combien? C'est autour de 14 millions. La Belgique a 3 communautés composant sa population totale. Le Rwanda a 3 communautés ou tribus, je ne sais pas, composant sa population totale, les Twa, les Tutsis et les Hutus. La barbarie belge de l'époque a consumé plus de 10 millions de nos ancêtres. À l'époque, la Belgique coupait les mains de nos ancêtres. République aux mains coupées. Le Rwanda a déjà emporté plus de 12 millions de nos compatriotes. Le Rwanda coupe les têtes de nos compatriotes. Lui va plus loin, prétendre occuper la partie est du pays. C'est pourquoi il nous faut des dirigeants honnêtes d'acier, capables de dire si ou non, qui intègrent la volonté du peuple. Ce n'est pas des dirigeants qui ne savent que signer sans savoir ce qu'ils signent. Les élections, c'est une opportunité de changement. Tous ces gens que vous voyez défiler auprès de vous, candidats députés, candidats présidents, en réalité, ils viennent chercher du travail. À vous de les engager. Vous êtes les patrons de cette grande entreprise qui s'appelle le Congo. Dans une entreprise, on n'engage pas n'importe qui. Il faut qu'il y ait des conditions, des critères. Si vous engagez n'importe qui, nous allons vivre les mêmes choses. Félix et ses alliés et ses acolytes, considérez-les comme feuilletons ninja suite et fin. Les 5 000, les 10 000, les 20 000 qu'ils vous apportent ne changera pas votre vie. Vous ne vendez pas le droit d'aînesse de ce Congo à cause de ces 5 000, 10 000
20 000. Non. Votez selon les mérites. Selon les mérites. Qui mérite d'être dirigeant du Congo? N'allez pas voter n'importe qui. Ngungia Kotaka jamais nanda kwa Félix. Batwana presque nyonso. Bangungi bakota nanda una bangote. Malaria baye bien ote. Typhoïde baye bien ote. Sinon, demain, tout va tourner autour de vous. Et quand vous allez revendiquer, ils vont vous mettre des policiers, des barrières de policiers. Moindre manifestation, il met des policiers. Moindre manifestation, il met des policiers. C'est le moment de changer les choses. C'est le moment de voir qui mérite réellement.